Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va commencer à se parler des annonces du CES de Las Vegas. Alors, on s'emballe pas, ça va pour l'instant être encore des annonces dans les très grandes lignes d'une certaine manière puisque effectivement le CES ne démarre que le 9 janvier 2024. Donc on a encore un petit peu le temps, mais pour autant je sais que certaines annonces vous ont d'ores et déjà fait réagir. On en a parlé sur le Discord et forcément quand LG nous parle de téléviseur LCD QNED, les questions commencent à tomber et j'ai eu la chance d'assister à un pré-brief technique de la part des équipes de LG et je vais pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse. Attention, on ne sait pas tout encore, on va basculer face à l'écran, on va décortiquer un peu tout cela ensemble, c'est parti. Alors je vous l'annonce, même s'il est vrai que pour l'instant les annonces de la part de LG sont encore assez timides, dans le sens où on n'a pas toutes les informations, je compte bien vous parler d'autres produits que LG a d'ores et déjà évoqués dans ses communications. Alors pas dans des communications françaises, ce sont des communiqués de presse qui sont sur le site LG Corp, communiqués de presse qui sont en anglais, mais qu'on va retrouver très prochainement donc dans le cadre des annonces du CES. Alors il y a eu des choses qui sont passées autour justement des téléviseurs QNED, ceux qui vont nous occuper ici, autour du LG Gram Pro, un PC portable ultra fin, ultra slim, un moniteur aussi, un smart monitor, et puis un autre produit dont j'envisage de vous parler aussi, à savoir ce vidéoprojecteur LG Cinebeam Cube. Tout ça on y reviendra parce que vous allez voir, les informations sont encore assez minces. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est la gamme QNED 2024. Comme je l'ai dit, j'ai eu un brief technique, mais c'était absolument confidentiel. Je n'ai pas pu faire de capture et j'ai l'interdiction totale de toute façon de vous en diffuser la moindre image de ces documents qui étaient confidentiels. Ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui pour autant de vous partager certaines des informations. Alors des informations qui sont par ailleurs dans ce communiqué de presse, dans lequel on apprend que la gamme QNED de 2024 va accueillir un téléviseur de très grande taille qui est un téléviseur en 98 pouces. Alors attention, ici c'est de la traduction automatique via Google, il y a sans doute des choses qui sont un petit peu hasardeuses. Ce qui va nous intéresser, c'est peut-être cette deuxième partie dans laquelle je vais commencer à vous détailler les gammes. On apprend aussi qu'on va avoir l'arrivée d'un processeur Alpha 8 AI qui serait donc plus performant que l'Alpha 7, plus performant à hauteur de 1,3 fois plus puissant sur les notions de performance de l'IA, 2,3 fois plus performant sur la partie graphique et 1,6 fois plus rapide sur la partie CPU. Donc comprenez que ici, sur la partie IA, ça va être les traitements liés à l'IA, en même temps comme le nom l'indique, mais tout ce qui est traitement IA, vidéo et audio. Ensuite, on va avoir 2,3 fois plus performant sur la partie graphique qui, pour moi, va cette fois-ci concerner également la partie upscaling, la partie tone mapping, etc. Et 1,6 fois plus rapide, cette fois-ci, dans la logique de la partie CPU qui est plutôt liée, je pense, à la fluidité du système d'exploitation. Système d'exploitation qui sera du WebOS 24 et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo parce que là aussi il y a des nouveautés, mais pour l'instant motus et bouche cousue, je suis encore sous embargo sur cette partie là et on se redonnera très vite rendez-vous dès début 2024. Il y a des choses banalités également très généralistes dans ce communiqué de presse. Le son surround virtuel 9.1.2 canaux avec toujours la technologie Wow Orchestra pour certains des modèles, là encore, donc technologie Wow Orchestra, je connecte une barre de son LG compatible, je diffuse le son sur la barre de son et le téléviseur devient une voix centrale en sans fil notamment pour renforcer encore l'expérience, l'immersion et le rendu surround. La technologie Quantum Dot en même temps c'est dans l'appellation QNED, donc Quantum Dot NanoCell de LG, donc ça va y être et ensuite on sait qu'on va avoir du mini LED, donc les LG QNED mini LED et les LG QNED plus classiques. On va revenir là encore un petit peu plus après sur les notions de montée en gamme. On va donc, pareil, balayer dans l'aspect généraliste de la gamme. Un autre point, mais qui est néanmoins assez important cette fois-ci, c'est le programme WebOS Renew. Le programme WebOS Renew, c'est tout simplement l'accès pour les modèles de 2024 à 5 ans de mise à jour du système d'exploitation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous allez acheter votre TV, vous le savez. Il y a des choses qui débarquaient parfois sous une forme un petit peu limitée sur des montées de génération de produits, et d'autres qui n'étaient pas du tout disponibles. Là, ça sera
tout le monde sera à la même enseigne pendant 5 ans avec cette mise à jour à partir des modèles de 2024, sauf pour les QNED Mini LED 8K lancés en 2022, donc les QNED 99 et 95, qui eux aussi bénéficieront donc de cette mise à jour pendant 5 ans. On va avoir des petits détails qui changent dans les fonctionnalités de reconnaissance vocale qui cette fois-ci seraient capables de faire le distinguo entre qui parle dans les différents membres du foyer. Donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que vous allez avoir de toute façon dans WebOS 24 la possibilité de créer des profils. Ce sont des choses qui existaient également mais qui n'étaient peut-être pas mises en avant de la même manière. Là encore, je prends beaucoup de pincettes dans ce que je vous dis parce que je ne voudrais pas empiéter sur des choses que je n'ai pas le droit de vous dévoiler pour l'instant, et notamment du côté des fameuses Quick Cards qui sont évoquées ici, qui sont désormais baptisées Dynamic Quick Card. Donc on va retrouver ces fameuses entrées télétravail, jeux, sport et loisirs, je crois ça s'appelait. Donc tout ça, ça va également être repris cette année avec des petits changements, avec également l'arrivée donc sur la gamme QNED 2024 de Apple AirPlay et du Chromecast, donc pour de la diffusion streaming sans fil depuis vos appareils mobiles. Donc tout ça, ce sont des choses assez généralistes, comme encore une fois, et pour finir sur cette partie première lecture de ce communiqué de presse, où on apprend donc que on va avoir du 98 pouces, mais sans rentrer dans le détail, on sait qu'il y a du 43, du 50, du 55, du 65, 75 pouces et 86 pouces également, en plus de ce format 98 pouces. Donc c'est là que j'ai envie de basculer de mon côté un petit peu plus, cette fois-ci sur ce que moi j'ai pu collecter, ce qui m'a été annoncé tout simplement durant la présentation des produits. Et alors une présentation pour laquelle malheureusement je ne peux encore une fois rien vous afficher puisque c'est absolue confidentialité. Néanmoins, je peux vous le dire sans vous afficher d'image. Alors je peux vous remettre l'image qui était tout là-haut peut-être. La gamme elle va être composée donc d'un QNED 80T, on va avoir un QNED 85T, un QNED 90T et un QNED 99T. Alors ces QNED 80 et QNED 85 ont tous les deux des éléments pour les distinguer, mais ils ont aussi des éléments communs, notamment sur l'aspect design. On le voit ici sur la mention d'un profil mince de seulement 29 mm. C'est ce que LG nous a résumé comme le Super Slim Design, 29 mm, moins de 3 cm pour ces téléviseurs LCD, avec également une particularité, c'est qu'on a pu voir à un instant lors de la présentation qu'ils étaient dotés de pieds centrales et tous devraient être du coup réglables selon deux positions de hauteur, 35 mm en position basse et 75 mm pour une position haute. On a également pu voir effectivement qu'ils étaient fins et que à l'arrière on retrouve un système de cache pour tout ce qui est passe-câble, câble management tout simplement pour faire redescendre proprement toute la connectique dans le pied et que rien ne soit visible. Et de manière plus détaillée, désormais, avec ce QNED 80, c'est vraiment l'entrée de gamme. C'est un produit qui va être proposé en 43, 50, 55, 65, 75 et 86 pouces. Ce sera la plus grande taille pour ce produit qui, attention, utilise ce que LG appelle l'Advanced Local Dimming, à savoir qu'en fait c'est du Edge LED avec Local Dimming pour le système de rétro-éclairage, on n'est pas là sur du mini LED. Autre information importante, ce sont des dalles IPS, 10 bits, 50, 60 Hz. Donc vous n'irez pas chercher de la performance gaming sur de l'Ultra HD 120, ce sera du 60 Hz et c'est notamment aussi pour ça que la connectique se limite à 2 prises HDMI 2.1 avec une qui va faire effectivement l'e-ARC également en plus de l'Ultra HD à 60 et de tout le reste. Vous n'aurez pas non plus, si j'en crois un petit peu la construction historique de la gamme chez LG, et de sa montée en gamme, de ce qui justifie la montée en gamme, sur la partie HDR, on devrait être limité à du HDR 10, pas de Dolby Vision selon moi, pour ce QNED 80. Les informations peut-être tomberont un petit peu plus tard de manière plus détaillée, mais ça n'a pas été évoqué clairement. On va retrouver sur ce produit-là le Quantum Dot, QNED Color, parce que vous allez le voir qu'il y a une autre dénomination également, on va y revenir juste après, et sur la partie
processeur, eh bien là on a un upgrade d'une certaine manière puisqu'on passe sur un processeur Alpha 5 Gen 7 qui va, attention, prendre en charge les fonctions d'intelligence artificielle uniquement pour la partie audio avec les iSound Pro, mais nous n'avons pas de traitement d'intelligence artificielle sur les signaux vidéo. Donc vous allez quand même retrouver des choses qui vont identifier les contenus, que ce soit du programme TV, du sport, de la musique, pour ajuster là encore la dynamique de l'audio, les réglages de l'audio. C'est pas le genre de choses que moi j'active pour ma part, mais c'est quelque chose qui sera présent avec un impact discutable, parce que là encore, je pense que le système audio ne devrait pas être excessivement puissant. On devrait être sur un système audio stéréo de quelque chose comme 20 watts. Voilà, donc des informations certes à compléter par la suite. On va attendre encore un petit peu. Il y aura du Wi-Fi, il y aura du Bluetooth. De toute façon, on va se donner le temps, puisque tous ces produits dont je vais vous parler, il y a des chances que ça ne débarque qu'à partir du printemps 2024. Donc encore une fois, on a largement le temps. Vous l'avez vu dans cette mention ici, on a également un QNED 85. Pas de détails qui sont évoqués ici, et c'est là que ça devient intéressant pour moi, puisque dans ce brief technique, cette fois-ci, j'ai été un petit peu plus loin dans les présentations, et on sait eh bien, que la gamme, elle va commencer sur du 50 pouces, on oublie le 43, on bascule sur du 50, mais on va plus loin, puisqu'on a du 50, 55, 65, 75, 86 et 98 pouces. C'est là que ça aurait pu être un peu intéressant d'en savoir un peu plus sur les prix, les tickets d'entrée, pour voir eh bien, si LG va se positionner face à une marque qui pousse très très fort sur le 98. Bien entendu, je veux parler de TCL et de savoir à quel point ils vont être agressifs et à quel point surtout ils ont envie de faire débarquer ces produits en France. Quoi qu'il en soit, le QNED 85, c'est également, avec un rétroéclairage Edge LED, avec le local dimming, surtout l'arrivée de dalles 100 Hz. Et donc là, on a une connectique cette fois-ci HDMI 2.1 complète, donc de la prise en charge de l'Ultra HD, 120, avec le fameux processeur que j'évoquais juste avant, à savoir donc cette puce Alpha 8 qui débarque, qui est nouvelle, du coup il n'est pas fait mention de génération, on ne dit pas que c'est un Alpha 8 Gen 6 ou Gen 7 en l'occurrence, on nous mentionne juste pour l'instant Alpha 8. Et grâce à cette puce, eh bien, le QNED 85 bénéficie également eh bien, de l'entrée cette fois-ci de l'intelligence artificielle pour la partie vidéo. On va retrouver toujours les iSound Pro, etc., le son virtuel 9.1.2, notamment l'Adaptive Sound Control qui va identifier ce qui se passe dans les scènes pour ajuster le réglage. Est-ce que c'est plutôt de la voix? Est-ce que c'est plutôt de la musique? Est-ce que c'est un programme TV? Un film avec plein d'explosions? Bref, y compris aussi une technologie AI Acoustic Tuning, donc avec le SpaceFit pour adapter l'audio à votre pièce. Donc est-ce que c'est quelque chose comme on connaît déjà avec le principe de scan de l'audio dans la pièce? Là aussi, on va patienter un petit peu. La partie intelligence artificielle dans l'image cette fois-ci, alors on aime ou on n'aime pas, vous irez ou pas activer ces fameux systèmes AI Picture. Ce qui est sûr, c'est que là où ça devrait être meilleur, eh bien, c'est que il nous est évoqué la présence d'un tone mapping plus, donc un dynamic tone mapping, qu'on connaît sur la partie téléviseur OLED, mais les téléviseurs OLED sont des modèles plus haut de gamme, donc forcément il va exister une différence entre cette puce Alpha 8 et celles qui vont équiper les téléviseurs plus haut de gamme. Est-ce qu'elle sera conséquente ou non à voir, parce qu'il y aura évidemment également la notion de performance technique même de la dalle. On est ici sur une dalle LCD avec un rétroéclairage Edge LED, et donc du coup ça va pas aller super loin, ça n'ira pas aussi loin que de l'OLED et ça n'ira pas aussi loin non plus que les téléviseurs mini LED. Donc je le rappelle, voilà, c'est les seules informations pour l'instant que l'on a sur ce QNED 85 qui lui aussi donc est en version super slim design avec 29,7 mm pour l'épaisseur du châssis. Et on est en revanche cette fois-ci sur du 30,9 mm pour les 75 et les 86 pouces. La montée en gamme se prolonge avec le QNED 90, qui vous allez le voir dans ce tableau que j'ai fait, dans ce récap. Eh bien, il est proposé cette fois-ci en 65, 75 et 86 pouces. Il bénéficie du Slim Design, 3,1 cm d'épaisseur. On est toujours sur une dalle Ultra HD, on est toujours sur une dalle 100-120 Hz, mais cette fois-ci, la technologie Quantum Dot, qui est rebaptisée, je l'ai dit, QNED Color, bénéficie de l'appellation QNED Color Pro. Là aussi, il va falloir voir plus concrètement si on arrive à avoir plus d'informations plus détaillées par la suite,
Mais on bascule surtout sur un dispositif de rétroéclairage mini LED. C'est le premier palier du mini LED et c'est aussi le premier modèle sur lequel débarque l'Alpha 9, le processeur Alpha 9 Gen 7, donc en 4K. Et donc le mini LED offre cette mention du QNED Color Pro qui nous est expliqué dans les documents, encore une fois, que je ne peux pas vous partager, comme un dispositif beaucoup plus précis. Il est mentionné d'ailleurs juste là, sur la partie du communiqué de presse, où le LG QNED Mini LED TV QNED 90 présente une échelle d'1 million de gris qui différencie les nuances de gris et représente la gradation avec une précision de 20 bits offrant un contraste extrêmement vibrant. Bon, ça c'est tout simplement la capacité de maîtriser l'échelle de gris, de maîtriser le rétroéclairage du panneau et donc d'être capable de déboucher les zones sombres dans l'image, de mieux maîtriser également les zones lumineuses pour ne pas avoir d'effet pour pas que l'image soit cramée tout simplement, grâce notamment également aussi à l'amélioration des technologies de tone mapping, etc. Donc tout ça, ça devrait être regroupé dans ce QNED 90 de manière bien plus précise et c'est pourquoi on oublie désormais la mention de Advanced Local Dimming qui concerne le Edge LED avec Local Dimming et on parle désormais de Precision Dimming chez LG, donc pour la partie rétro-éclairage. Voilà, là, sur ce modèle QNED 90, on est assuré d'avoir HDR10 et Dolby Vision également en prise en charge. On devrait être également sur des systèmes audio plus performants et je le rappelle toujours, 4 prises HDMI 2.1. Pas de date, pas de prix non plus, et c'est la même pour cette partie, QNED 99 qui sont les modèles cette fois-ci 8K, qui eux aussi répondent aux certifications QNED Color Pro. C'est du mini LED, on n'a pas de détails sur tout ce qui est puissance lumineuse, nombre de zones, nombre de diodes, tout ça, on n'a aucune information pour l'instant. Le processeur, c'est toujours de l'Alpha 9 Gen 7, mais cette fois-ci pour les 8K. Precision Dimming toujours pour le rétroéclairage, et il bénéficie d'un naming qui est Gallery Design, parce que je rappelle que LG a également annoncé des téléviseurs que l'on peut accrocher au mur et qui peuvent communiquer sans fil avec des barres de son et des nouvelles générations de barres de son qui sont elles aussi très très fines et très très design. Donc je sais que certains ont déjà partagé des regrets quant au fait de ne pas avoir de taille inférieure aux 75 pouces pour le téléviseur 8K, et visiblement on n'a pas de 98 pouces non plus qui est annoncé. Je pense qu'un 65 aurait plu peut-être à certains d'entre vous, mais LG a dû considérer que en dessous de 75 pouces, le gain de définition, le gain de précision dans l'image n'est sans doute pas manifeste, et donc ils se sont dit, pour l'instant, ne proposons pas de 65 pouces, c'est un long débat. Vous pouvez en discuter si vous le souhaitez dans la partie commentaires, mais voilà pour l'essentiel des informations que j'avais à vous partager, parce que encore une fois, lui il va répondre HDR10, Dolby Vision, AI Super Upscaling également, donc très peu d'informations encore, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus, encore une fois, sur le nombre de zones, les puissances lumineuses et tout ce qui constitue tout cela. De toute façon, on a encore un peu le temps pour s'en reparler. On va s'en reparler très bientôt, je l'espère, dès le début du mois de janvier. D'autres annonces vont suivre, évidemment, celle de Samsung, celle de TCL. Tout le monde va communiquer au moment du CES de Las Vegas. On verra également ce que nous réserve Sony, je l'espère, et ce que nous réserve également Panasonic, qui font souvent des conférences avec des chiffres. Puis ensuite, on voit comment tout ça, ça débarque durant l'année. Voilà. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez de cette première vidéo sur les gammes LG 2024 pour la partie LCD. On va se reparler un peu plus tard des autres sujets, notamment des téléviseurs OLED, du système d'exploitation, etc. On viendra très prochainement sur les téléviseurs OLED et puis on reviendra autant que nécessaire sur tous les détails avec les prix, les disponibilités et toutes ces questions encore que vous pourriez vous poser. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir d'ores et déjà dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien, qui motive. Retrouvez dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord, mais aussi des liens vers les réseaux sociaux tout simplement. Donc n'hésitez pas, réagissez. C'était donc les premières informations que je pouvais vous partager, mais on y reviendra. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et surtout pour tous ceux que je ne reverrai pas d'ici là, parce qu'on est quand même le 29 décembre, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année.